Breaking news. Breaking news. Breaking news. Ouverture des journées nationales du producteur du coton et de l'anacade au parc des expositions d'Abidjan dans la commune de Port-Bouët. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Ce vendredi 17 janvier 2025, dans le somptueux et très moderne cadre du parc des expositions d'Abidjan, situé dans la commune de Port-Bouët, le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Thiemoko Kone, a honoré par sa présence la Côte d'Ivoire agricole à cette ouverture des journées du producteur du coton et de l'anacade. Accueilli par le ministre de tutelle, ministre d'État, M. Adjoumani Kobena-Kwasi, qui avait à ses côtés le représentant du maire de Port-Bouët. Grand moment pour le monde agricole, avec la présence des chefs coutumiers et des acteurs de la filière coton-anacade. Le vice-président de la République, son Excellence Thiemoko Kone, a fait un tour des salutations personnalisées avant de prendre place aux côtés du ministre d'État, ministre de l'Agriculture de la République de Côte d'Ivoire, M. Kobena-Kwasi Adjoumani. Un aperçu relaté par le maître de cérémonie place le décor de la naissance ce jour des Journées nationales des producteurs du coton et de l'anacade, en sigle JNPCA. Une première édition 2025, riche, qui se tiendra sur 2 jours. Ouverture faite par le comédien de renommée internationale Bomo Mamadou, un griot des temps modernes et maître de la parole. La racine du dithyrambe, leur nom, nos maîtres de la parole disent « Hey, quand ton chant n'est pas plus beau que le silence, tais-toi » Et la Sainte Écriture d'illuminer ces termes par sa lanterne. Au commencement donc était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Pour moi, ce n'est ni un vœu, encore moins un jeu, c'est plus qu'un enjeu. Sous tous les cieux, ma parole se veut belle. Dans cet auditorium du parc des expositions, plein comme un neuf, c'est alors qu'une libation au respect de nos ancêtres a été exhortée. Et place sur le pupitre au premier intervenant, M. Mamadou Berté, directeur général du Conseil du coton et de l'anacade. Nous sommes là surtout pour célébrer les artisans de ces résultats qui donnent à la Côte d'Ivoire toute sa fierté de puissance agricole en Afrique et dans le monde. Et ce, grâce à la vision éclairée et à l'ambitieuse politique d'un homme, le premier d'entre nous, qui dès son accession au pouvoir d'État a décidé de remettre la Côte d'Ivoire au travail afin qu'elle retrouve son leadership régional et sa respectabilité au plan mondial. J'ai nommé son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. C'est alors qu'un film sur le coton et l'anacade a été projeté sur les écrans géants avec diverses interventions, dont celui du ministre d'État, ministre de l'Agriculture de Côte d'Ivoire, M. Kobena-Kwasi Adjoumani. Le producteur d'anacade est une étape décisive dans l'avancée donc de cette filière. L'occasion sera donnée à nos producteurs de se faire enregistrer, de géolocaliser les plantations dans les différentes régions. Et c'est une porte ouverte aussi grâce à laquelle ces producteurs-là pourront bénéficier des avantages dus donc à l'obtention de la carte de recensement. Après une prestation d'une excellente troupe de danse ivoirienne, place à la cérémonie de distinction des acteurs de la filière coton-anacade. Donc l'honneur du premier prix porte le nom du ministre d'État, ministre de l'Agriculture de la République de Côte d'Ivoire, et d'autres prix s'en ont suivi. Le premier prix Alassane Ouattara du meilleur producteur national de coton, qui sera remis par son Excellence M. Thiemoko Kone, vice-président de la République. Le lauréat est Diarasuba Suleiman de la région du Poro. Faites un triomphe pour recevoir sur la scène le vice-président de la République. Monsieur le vice-président, les producteurs de coton et d'anacade sont très heureux de votre présence cet après-midi. On peut applaudir bien fort M. Thiemoko Kone.
Et applaudir également M. Diarasuba Suleiman, lauréat du prix Alassane Ouattara du meilleur producteur national de coton. Monsieur le vice-président, vous allez remettre à présent le premier prix Alassane Ouattara du meilleur producteur national de noix de cajou à monsieur... Voilà le prix d'abord de monsieur Diarasuba Suleiman de la région du Poro. On en vient au prix Alassane Ouattara du meilleur producteur national de noix de cajou. Prix remporté par M. Kone Ngana dans la région du Hambol. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'on peut l'applaudir bien fort, s'il vous plaît? Merci d'applaudir Kone Ngana, meilleur producteur national de noix de cajou. Ensuite, une photo de famille des lauréats autour du vice-président de la République, son Excellence Timoko Mele-Kone, du ministre d'État, ministre de l'Agriculture de Côte d'Ivoire, M. Kobena Nkwasi Adjumani. C'est alors que des remerciements ont été adressés au ministre d'État, ministre de l'Agriculture. Les acteurs reconnaissent que l'État de Côte d'Ivoire fait beaucoup pour nos deux filières, c'est-à-dire la filière coton et celle de l'anacate. Chers producteurs, chers acteurs, exprimons notre reconnaissance, notre gratitude au ministre d'État, M. Kobena Nkwasi Adjumani, pour ses grandes actions. Tout a été surprenant dans la deux-mesure inattendue des dons des producteurs de coton et d'anacane annoncés par leurs représentants. Pour l'excellence, Monsieur le Président de la République, il y a 3 bœufs, 2 béliers, 20 pintades, une tenue traditionnelle du coton pour le couple et une nappe de table, plus un pack de produits dérivés du coton et de l'anacate. Pour son Excellence, le vice-président, il y a 2 bœufs, plus un bélier, plus 10 pintades, plus une tenue traditionnelle du coton pour le couple, plus une nappe de table, plus un pack de produits dérivés du coton et de l'anacate. Pour Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, un bœuf, 10 pintades, une tenue traditionnelle du coton pour le couple, une nappe de table, un pack de produits dérivés du coton et de l'anacate pour le Premier ministre. Pour le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, 2 béliers, 10 pintades, une tenue traditionnelle du coton pour le couple, une nappe de table et un pack de produits dérivés du coton et de l'anacate pour le ministre d'État. S'en est suivi une longue liste de dons qui honore les journées nationales du producteur du coton et de l'anacate. Première édition 2025. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, s'est exprimé. La Côte d'Ivoire est en effet le premier producteur mondial d'anacate et sera, nous le tenons grâce au travail acharné de tous ces producteurs ici rassemblés et qui vous accueillent, Excellence, Monsieur le Vice-président de la République. Il est donc crucial de continuer à travailler main dans la main, en toute transparence et dans une confiance mutuelle pour le bien de nos producteurs et de notre pays. C'est alors qu'un standing ovation a été observé pour faire un triomphe au vice-président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Timoko Mele-Kone. Cet événement important nous offre l'occasion d'exprimer la reconnaissance de l'État envers les acteurs de ces filières si essentielles à l'économie ivoirienne. C'est ensuite qu'une seconde photo de famille avec les producteurs a précédé une annonce de haut vol du vice-président de la République, son Excellence Timoko Mele-Kone. On ne peut pas partir sans donner une information importante
Et cette importante information, je laisse le soin au ministre d'État, ministre de l'Agriculture, de vous la donner. Et je suis persuadé que vous allez l'applaudir encore plus fort que vous n'avez jamais fait. Merci beaucoup. Le message dont je suis porteur de la part de son Excellence Monsieur le Vice-président de la République est très important. Avec donc son autorisation, j'ai le grand honneur de prendre la parole pour livrer un grand message. L'information que nous attendons tous au début de chaque campagne de commercialisation de la noix de cajou. Alors, chers producteurs, fidèles à ce qu'il a toujours fait, fidèles à ses engagements vis-à-vis de la grande famille des producteurs et conforme à sa volonté affichée de toujours œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie de la communauté des producteurs, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a accepté de faire de nouveaux efforts, de nouveaux sacrifices pour valoriser le travail des braves planteurs que vous êtes. En effet, au titre de la campagne 2025, le président Alassane Ouattara a consenti à une hausse très substantielle de 54%. 54% du prix bord-champ de l'anacarde par rapport à la campagne précédente. Ce sacrifice va permettre aux producteurs d'engranger un supplément de revenus de 173 milliards. Donc globalement, ce sont 489 milliards de francs CFA qui seront distribués aux producteurs. Pour ne pas vous faire davantage de suspense, j'ai l'honneur et le plaisir de vous annoncer au nom du vice-président de la République que le prix bord-champ de la noix de cajou, bien séchée, bien triée, pour la campagne 2025, est fixé à 425 francs. C'est sur cette note de joie de tous et pour tous que s'est achevée cette journée inoubliable du 17 janvier 2025 pour les producteurs de coton et d'anarcade. Non sans avoir effectué la visite des stands des producteurs agricoles de la République de Côte d'Ivoire, tous fiers et heureux de voir ainsi le vice-président de la République, du ministre de tutelle à leur côté. C'est alors que CNN, la télévision autrement et CWeb Info ont recueilli pour vous des impressions des participants. Non, c'est un honneur. On a toujours lutté pour qu'on puisse reconnaître nos efforts, ce que nous avons fait. Parce que je vais vous dire, aujourd'hui, la filière de noix de cajou, tout le monde en parle. Ce n'est pas un effet de mode. C'est une première édition réussie avec la participation du vice-président et du ministre de l'Agriculture. Et on est très heureux d'avoir pu montrer un petit peu ce que le groupe Savannah fait aux côtés de la filière coton en particulier, mais aussi de toutes les filières agricoles de Côte d'Ivoire. L'ANADER fait le conseil agricole dédié aux producteurs d'anacarde. Je veux dire que l'ANADER encadre les producteurs de noix de cajou dans toute la zone de production. Nous sommes heureux de partager avec eux les stands pour mieux faire connaître notre association et aussi pour dire que nous sommes prêts pour nous lancer dans la nouvelle campagne dont le prix vient d'être annoncé par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, M. Kwasi Adjumani. Pour cette journée qui est une première, je dirais bravo au Conseil Coton Anacarde d'avoir organisé brillamment cette journée. Pour moi, si elle n'existait pas, il fallait vraiment la créer. Je crois que l'idée de la créer a été une très bonne idée. Nous sommes heureux de participer à ce salon
qui nous a donné une belle occasion de visibilité en particulier. Nous faisons un travail de recherche pour appuyer le développement de la filière anacarde en Côte d'Ivoire. Nous, en tant qu'interprofession, c'est un honneur pour nous, une grande joie, une joie immense de voir nos producteurs, nos bras producteurs être célébrés malgré les efforts de l'État de Côte d'Ivoire qui ont été déployés depuis, on va dire, 2010 à travers les réformes de 2013 qui se sont mises en marche en 2014. On a vu les fruits au niveau de l'anacarde surtout. Le prix a été beaucoup stimulé. Et comparativement au prix de l'année dernière, vous-même vous avez constaté l'annonce qui a été faite tout à l'heure. Il y a une hausse de plus de 50%. C'est vraiment une hausse importante dans le revenu d'un ménage. Cela nous permet de montrer tout ce que la recherche fait pour le bien-être de nos parents producteurs. Et cela aussi nous permet de pouvoir exposer toutes nos activités de recherche, tout ce que nous faisons, et aussi montrer au grand public que le CNRA existe. Je pense aujourd'hui, pour nous, c'est une grande fierté déjà d'avoir eu cette initiative, mais aussi de bénéficier de la présence du vice-président à cette cérémonie. Vivement la deuxième édition 2026 des Journées nationales des producteurs du coton et de l'anacarde. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.